أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Où que vous soyez en accord de vos rangs et titres respectifs, la salutation fraternelle de l'islam vous est abondamment souhaitée sur ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La séance passée, nous avons parlé des attributs du jeûne. Pour cette fois-ci, nous allons vous parler un peu de l'apparition du crescent et qu'est-ce qu'il faut faire durant ce temps. L'apparition du crescent, le jeûne, pendant l'observation du jeûne, et les actes qui annulent le jeûne. Les actes qui annulent, la philosophie des actes qui annulent le jeûne. Pour ainsi, Talha bin Ubaydullah rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné de faire la prière suivante lorsque l'on aperçoit le crescent. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamata wal islam rabbi wa rabbukallah hilala rushdin wa khayr. Traduction: ô Allah, fais de cette apparition du crescent le précurseur source de paix. Le précurseur source de paix, de foi, de sécurité et l'islam pour nous. Ton Seigneur, ô toi lune, est le mien. Que cette lune nous soit une guidée et la bonté. Rapporté par Tirmizi. Ici, on nous parle un peu seulement d'améliorer la communication pendant l'apparition du crescent et de relayer l'information dans les autres localités. Le repas du jeûne commence approximativement 1 heure avant le lever du soleil. Il y avait des gens dans l'ancien temps qui se couchaient avec 2 fils. L'un est noir et l'autre blanc. Ils se réveillaient pendant la nuit ou les heures tardives de la nuit pour comparer, à voir s'il y a une lueur de visibilité. Ils vont commencer maintenant à prendre leur secours. Le temps mis à cela est d'1 heure, qui équivaut à la récitation de 50 versets, si justice est faite sur la récitation. Il y a d'autres qui récitent le Coran rapidement, mais lorsqu'on va faire la récitation du Coran, on doit la réciter ou on doit le réciter attentivement en prêtant soin des lettres et en méditant en même temps aussi sur les versets. Il ne suffit pas seulement de réciter le Coran comme un perroquet, mais d'aller doucement et avec le sens aussi de la compréhension du verset. La communauté musulmane ou la Ummah musulmane publie des calendriers de jeûne, c'est-à-dire le temps où l'on doit observer ou prendre le repas, c'est-à-dire le début du jeûne et la période aussi de la rupture. Nous voyons sur les réseaux sociaux, d'autres aussi
publie sur des pamphlets ou des leaflets. Voilà, tout ça c'est vraiment pour aider et avoir beaucoup de bénédictions par rapport à ce qui concerne le moment de prendre le repas pendant le suhour et à la rupture. Le temps approprié pour la rupture selon le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque la nuit s'approche de l'est et que le soleil submerge au-delà de l'horizon, c'est le juste moment de la rupture. Également, la rupture du jeûne détermine l'appel du muezzin. Vous arrêtez le repas après avoir entendu l'appel du muezzin également. As-salatu khayrum minan nawm. Cela marque la fin du repas. Et l'appel du muezzin du soir marque l'heure de la rupture également. Alhamdulillah, comme on le disait tantôt, sur les actes qui annulent le jeûne, la philosophie des actes qui annulent le jeûne est comme suite. Il y a plusieurs types de bénédictions que Dieu a accumulées dans la vie d'un adepte musulman. On ne jouira de la salat, c'est-à-dire la prière, que quand on maintient intact les ablutions. De la même façon, le jeûne ne sera effectif et sain qu'en contrôlant ses émotions, sa colère, s'interdire d'écouter le mensonge et les paroles mensongères, la médisance, de ne pas permettre à ces mauvaises tendances d'infiltrer et annuler son jeûne. Voilà. Ce qui annule la prière, c'est une condition de l'ablution. Les conditions de l'ablution qui annulent les prières, c'est-à-dire quelque chose qui émet. Quelque chose qui émet du fidèle ou du croyant peut annuler l'ablution. Nous prenons un exemple, un père ou le vomissement ou les jets d'urine, etc., annule carrément la prière. Mais en ce qui concerne le jeûne, c'est tout ce qui infiltre. Il va falloir à ce que nous essayons de faire un peu la comparaison des deux. Ce qui annule la prière, ce sont les actes qui émettent de l'homme à travers, je ne sais pas, à travers les paix ou les jets d'urine, etc., etc. Mais par conséquent, ce qui annule le jeûne, c'est tout ce qui entre ou tout ce qui infiltre. Voilà. Donc, nous constatons ici une source d'infiltration malsaine. Donc, parlant de la médisance, parlant des paroles mensongères, parlant des tendances d'infiltration, tout ça vraiment résulte en une infiltration dans l'esprit. Voilà. Le jeûne est un acte d'adoration interne et une méthode de maîtriser le Satan. Voilà. Les règles du jeûne. Abu Huraira rapporte que le saint prophète Mohammed sallam a dit: commencez le jeûne avec l'apparition du crescent et terminez-le avec son apparition.
Soumu li ru'ya wa aftiru li ru'ya. Au cas où vous n'êtes pas en mesure de l'observer en raison des nuages, alors reportez le jeûne un jour de plus, rapporté par Bukhari. Selon l'opinion publique des ulémas, si vous n'êtes pas en mesure de voir le crescent, observez le jeûne jusqu'au 30e jour. Ibn Abbas rapporte qu'un homme d'un village périphérique vint au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui reporta qu'il a vu le crescent. À cela, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, bénédiction et salut de Dieu soit sur lui, lui dit de jurer que nul n'est digne d'être adoré sauf Allah et Mohammed est son messager. Le monsieur prit le serment et après quoi le saint prophète ordonna à Bilal d'annoncer à ce que les fidèles croyants observent le jeûne le lendemain. Inch'Allah, que Dieu nous bénisse abondamment, qu'il fructifie nos efforts pendant ce mois béni. Inch'Allah, nous en serons prochainement pour les nouvelles séries. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.